Hello à tous. Cette semaine, on va s'intéresser à un classement qui a été encore une fois très compliqué à établir puisqu'on va parler cette fois des 10 meilleurs films des années 80. Et comme pour les années 90, ça a été un crève-cœur d'en supprimer une centaine. Mais c'est un top 10, alors sans plus attendre, voici les 10 meilleurs, selon mes goûts personnels, bien évidemment. C'est parti! À la 10e place, My Dinner with André de Louis Malle, 1981. Un film très singulier qui se déroule presque exclusivement dans un restaurant. On y suit deux dramaturges au mode de vie complètement différents qui, durant 1h30, échangent sur la vie, l'amour, le travail et les dérives de la société contemporaine. Film singulier pour l'audace de son scénario, mais aussi parce que les deux personnages jouent à peu de choses près un rôle qu'ils tiennent dans la vraie vie. Les histoires qu'ils dépeignent leur sont véritablement arrivées. Ce long métrage a donc été réalisé par un Français, Louis Malle, qui s'est pendant un temps exilé à Los Angeles, et qui dans les années 80 a réalisé deux autres grands films, Atlantic City et Au revoir les enfants, que je vous conseille également. À la 9e place, The Elephant Man de David Lynch, 1980. Adaptation romancée des mémoires de Frederick Treves, qui fut le médecin de Joseph Merrick, jeune Britannique qui fut utilisé comme phénomène de foire au 19e siècle afin d'exhiber sa maladie génétique, le syndrome de Proté. Lynch réalise là un grand film humaniste qui, je pense, devrait être vu par les plus jeunes chaque année en classe, car c'est également un grand film sur l'acceptation de l'autre. Je me souviens l'avoir vu pour la première fois quand j'avais 15-16 ans, et rarement un film ne m'avait fait autant réfléchir, j'en étais ressorti bouleversé. C'est là le deuxième film de Lynch, film qui lui permit de se faire connaître à grande échelle après son premier film qui était beaucoup moins accessible, Eraserhead. Et ce qui est étonnant avec The Elephant Man, c'est qu'il a été produit par Mel Brooks, un des grands génies comiques américains. À chaque fois j'oublie et à chaque fois je suis étonné à nouveau quand je réapprends cette info. À la 8e place, Robocop de Paul Verhoeven, 1987. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, ce film peut laisser le sentiment qu'il s'agit là d'un blockbuster quelconque et un peu bête, rempli de testostérone et d'explosions, alors que dans le fond, il n'en est rien. Robocop est avant tout un film dystopique qui aborde plusieurs sujets avec cynisme, la publicité, l'autoritarisme, l'Amérique réganienne ou encore la corruption. Robocop, c'est l'histoire d'un flic qui est assassiné avant de renaître sous forme de robot dans un détroit complètement ravagé par la violence. Un personnage culte des années 80 qui doit en partie sa création à Blade Runner. C'est sur le tournage de ce film que le scénariste Edward Neumeyer eut l'idée d'écrire Robocop après avoir observé Harrison Ford en train de pourchasser des androïdes, en l'occurrence les fameux réplicants. À la 7e place, Fitzcarraldo de Werner Herzog, 1982. L'histoire d'un homme qui a comme rêve fou d'installer un opéra en pleine forêt péruvienne. Ce qui est fou également, c'est le tournage de ce film qui fut éreintant et démesuré, tourné dans des conditions extrêmes, le plus souvent sur le fleuve Amazon et avec de véritables indigènes comme acteurs. Un film qui rappelle en tout point un autre chef-d'œuvre d'Herzog, Aguirre la colère de Dieu, tourné dans des conditions sensiblement équivalentes, avec encore là un Klaus Kinski explosif comme acteur principal, car pour ceux qui l'ignorent, ce dernier et Herzog avaient une relation amour-haine assez impressionnante. Je vous conseille de regarder leurs engueulades mémorables sur YouTube. Pour conclure, Fitzcarraldo est un film magnifique et surtout très poétique. J'en ai pour preuve ces photos du film que vous voyez apparaître à l'écran et qui font pour moi partie des plus belles jamais réalisées durant un tournage. À la 6e place, Strangers in Paradise de Jim Jarmusch, 1984. Deuxième film de ce réalisateur alors tout jeune à l'époque, après son premier sorti 4 ans plus tôt, Permanent Vacation. Strangers in Paradise raconte l'histoire de deux glandeurs qui voient arriver d'Hongrie la cousine de l'un d'eux. Sa venue n'a pas l'air de plaire à son cousin, ce qui n'est pas le cas de son pote qui lui semble séduit. On retrouve dans ce film ce qui fera la patte de Jim Jarmusch, des plans statiques, des personnages atypiques, une bande-son identifiable et un rythme lent. Ce film est également une parodie du rêve américain puisqu'il nous explique entre les lignes que même là-bas, la déprime et l'ennui peuvent être autant présents que dans le pays que l'on vient de quitter. À la 5e place, Retour vers le futur de Robert Zemeckis, 1985. Inutile de présenter ce film qui a marqué toute une génération et qui, encore aujourd'hui, continue de susciter un intérêt chez les plus jeunes et les moins jeunes. Car de tous les films grand public sortis dans les années 80, Retour vers le futur est possiblement le plus marquant, une des figures de proue de ce qu'on appelle aujourd'hui la pop culture. Et sans mauvais jeu de mots, ce film est intemporel. Il laisse le sentiment qu'il perdurera dans le temps sans jamais prendre une ride. Voilà, tout est parfait dans ce film. La musique, le scénario, les acteurs, la DeLorean, c'était pour moi impossible de ne pas le mettre dans ce classement. D'ailleurs, de tous les films, c'est un des rares que je laisse jusqu'au bout quand je tombe par hasard dessus à la télé. Il a sur moi un pouvoir fou. À la
la 4e place, Anna et ses sœurs de Woody Allen, 1986. L'histoire de 3 sœurs assez différentes confrontées à des dilemmes sentimentaux. Comme souvent avec Woody Allen, c'est extrêmement bien écrit et on sent ici l'influence de 2 de ses maîtres, Ingmar Bergman et Jean Renoir. C'est drôle, beau, émouvant, triste et l'ensemble est magnifié par une bande-son au style très allénien puisqu'on retrouve ici des titres de Count Basie, Harry James ou encore Benny Goodman. Les années 80, tout comme les années 70, furent pour moi les meilleures périodes de Woody Allen et pour rester dans le thème 80, je vous conseille également La Rose pourpre du Caire, sortie en 1985, et surtout Radio Days 1987 qui fait partie de mes Woody Allen préférés. À la 3e place, Raging Bull de Martin Scorsese, 1980. Film de Scorsese donc, mais s'il existe, c'est en grande partie grâce à De Niro qui, après avoir lu la biographie du boxeur Jake LaMotta, convainquit Scorsese et le scénariste Paul Schrader de se pencher sur une adaptation pour le grand écran. Raging Bull est donc un film de boxe, mais c'est l'anti-Rocky. Ici, on suit un boxeur au top qui va sombrer dans le pathétisme et la solitude. De Niro et Joe Pesci sont impressionnants, la mise en scène de Scorsese est magistrale, et beaucoup de scènes sont cultes, dont l'inoubliable et fameux « You fuck my wife ». C'est le mieux que je peux faire, désolé. À la 2e place, Shining de Stanley Kubrick, 1980. J'en avais déjà parlé dans le classement des 10 meilleurs films d'horreur, du coup je vais pas m'attarder dessus, mais si ce film est un chef-d'œuvre, c'est pour plusieurs raisons. L'interprétation de ses acteurs, le climat de terreur installé par Kubrick, ses prises de vue soignées, ses plans aériens, l'utilisation des couleurs et de la bande-son, tout est spectaculaire et juste. Un film à voir, évidemment, si vous ne l'avez jamais vu. Et enfin à la 1re place, Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, 1984. Film qui vient clore une saga sur l'histoire américaine entamée en 1968 avec Il était une fois dans l'Ouest et poursuivi en 1971 avec Il était une fois la Révolution. Ici, Sergio Leone se concentre sur une période encore une fois clé pour l'Amérique, la prohibition et l'avènement du gangstérisme. Ce film est un véritable chef-d'œuvre pour plusieurs raisons. Son rythme lent et contemplatif, la reproduction exceptionnelle du Lower East Side d'époque, ce fameux plan du pont de Brooklyn et la bande-son formidable d'Ennio Morricone, entre autres. Il s'agit là du dernier film de Sergio Leone qui mourut 5 ans plus tard en 1989, lui qui travaillait peu de temps avant sa mort sur un film consacré au siège de Leningrad. Voilà, j'aurais aimé vous parler de Fanny et Alexandre, Nostalgia, Blowout ou encore Ran et plein d'autres, mais c'est un top 10 et il fallait faire des choix. Toujours est-il que ce classement a quand même pas mal d'allure. Alors si vous n'avez jamais vu une de ces 10 merveilles, je n'ai plus qu'à vous encourager à la voir et à vous souhaiter un bon film. Je vous encourage également à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo et surtout à me dire dans les commentaires à quoi ressemblerait votre classement. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau classement. Bye!